Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir, maman Josiane. Bonsoir, maman Sarah. Comment vous allez? Bonsoir à tout le monde. Désolée du Vraiment. retard. Désolée du retard. Avec Non, les c'est pas bébés, c'est grave. pas, c'est pas Ouais. du tout évident. Il fallait essayer de trouver un moyen parce qu'il est juste à côté. Donc, de temps à Oh, autre, je dois le regarder. Donc, c'est exactement. pour ça qu'on a mis du retard. En tout cas, désolée. Et merci pour vous qui êtes en train de vous connecter. Merci à maman Sarah pour l'invitation. De rien, maman. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci d'accepter déjà de passer en live avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais Amen. pas si je veux qu'on reste dans les toits ou bien on reste dans les vous. Non, même dans le toit, il n'y a pas de problème. Même dans le toit, ok. Merci beaucoup. Comme ça nous facilite la tâche. Comment ça a été la journée, maman Josiane? Elle a été bien parce qu'au fait, cette semaine, je reçois tellement des invités qui sont venus rendre visite au bébé. Oh, Donc, gloire à Dieu. J'en ai encore une qui est là, c'est ma grande cousine, donc elle est encore restée là. Oh. Et en tout cas, ça va par la grâce de Dieu. Ça va, en tout cas, Ça va par la grâce de Et de Dieu. votre côté? Oui, ça va, tout va bien. La journée était un peu longue, un peu chargée, mais ça va. Comme je savais qu'on avait le live ce soir, je me suis dit, ben, je dois rentrer, le temps d'attendre, au pire, je vais me connecter. En tout cas, vous êtes toutes belles avec votre foulard. Je suis fan de foulard. Si ça dépendait que de moi, mon avis personnel, en tout cas, moi, je suis très fan de foulard. Ouais. Mais après, tu te fatigues d'attaquer ou. C'est très beau, c'est très joli. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Maman Josiane, qu'est-ce que tu dis? Comment tu t'appelles? Et est-ce qu'on doit connaître encore quelque chose de particulier de ta part? Pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui te connaissent, je pense qu'ils te connaissent déjà. Ils connaissent, ouais, Maman Josiane, exagère encore. Il y a ceux-là qui t'appellent encore. La sœur exagère encore. J'ai pas compris, j'ai vu ça sur TikTok. Tu te rends en live, la sœur exagère encore. Mais je dis, oh là là. Elle s'appelle Sœur Josiane. Donc, ouais, dis-nous un peu, si tu peux te présenter en quelques mots, hein, en quelques phrases et voilà. D'accord. Merci d'abord encore une fois de plus pour l'invitation. C'est vrai que je m'étais dit, j'allais un peu arrêter avec de live, mais tu es venue sur la dernière sur la liste quand j'ai pris ma décision. Alors, je me suis dit, voilà, je vais quand même accorder cela. Amen. Alors, s'il faut parler de moi, je m'appelle Josiane Timba, je suis congolaise d'origine de la République démocratique du Congo. Je suis native de la ville province de Matadi. Je suis enfant de Dieu né de nouveau. Je sers le Seigneur dans le domaine ou dans le champ de l'adoration et de la louange. Je suis mariée, je suis épouse de M. Yvon Ekoutou. Je suis maman à mon merveilleux miracle, Betsahel Yuan. Amen. Je suis travailleuse sociale et thérapeute de profession. Je suis née dans une famille de plusieurs enfants. Je quitte une place particulière de mes parents. Amen. En tout cas, j'aime le Seigneur. Hein. Je suis tellement passionnée à tout ce qui a trait à l'évangile, à tout ce qui a trait à gagner les âmes, à tout ce qui a trait à la compassion et l'amour de Dieu, en tout cas, de le partager avec les autres. Je ne suis pas trop accessible. Ça, c'est quelque chose que je ne dis pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me jugent de loin, mais quand on s'approche, on trouve que c'est vraiment une personne différente de celle qu'on rencontre sur les réseaux sociaux. Oui. Et quoi d'autre? Je suis bénie d'être dans ces lives. Amen. Et je suis persuadée que quelqu'un sera béni, quelqu'un recevra quelque chose de particulier par rapport au thème que nous allons discuter ce soir. Donc voilà un peu qui je suis. Et je suis au Canada. Au Canada. Voilà, maman Josiane, elle habite au Canada. Vraiment, merci beaucoup. Je pense que nous tous on a entendu. Que Dieu te bénisse. Et ce soir, juste pour rappel, on va aborder le thème vie chrétienne et épanouissement. Est-ce que c'est possible? Donc, c'est le thème de ce soir pour ceux qui viennent de rentrer, pour ceux qui ne savaient pas qu'on allait être en live ce soir. C'est juste un petit rappel. Comment as-tu rencontré Christ, maman Josiane? Vu qu'on est en train de parler de la vie chrétienne. Donc, de ma rencontre avec Christ, je le dirai, je vais encore le répéter, comme j'ai toujours l'habitude de dire. Donc, déjà, je suis sortie d'une famille chrétienne, je suis née dans une famille chrétienne où papa est serviteur de Dieu, maman également. Je crois que dans cette chaleur-là, ça a été très facile pour nous un peu de s'adapter à une nouvelle vie chrétienne. Mais ma rencontre personnelle avec Dieu, je crois que c'était vraiment quand j'avais 12 ans. C'est vraiment à 12 ans que j'ai vraiment pris la conscience. C'était lors d'une conversation que j'avais avec mon père. On était en train de parler. Il me disait par rapport à ce que le Seigneur t'appelle, ce que tu dois faire. Je crois qu'il est important pour toi de prendre vraiment au sérieux ta vie chrétienne, que tu passes par les eaux de baptême, que tu passes par les affermissements. Question vraiment de te rendre solide et puis plus consciente de ton appel. Et donc, ce qui fait que dans la même période, à l'église, à la bord où nous venons, en tout cas quand tu dois servir, il faudrait absolument que tu passes par les affermissements et puis par les eaux du baptême. Oui. Pour que, en fin de compte, que tu reçoives la carte de membre, en fait. Oui. Alors, ça coïncidait, en tout cas, c'est comme ça que c'est parti. J'ai pris conscience, j'ai accepté, j'ai donné ma vie au Seigneur, et puis voilà, c'est parti. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où on a été chamboulé, des moments où on a été secoué, mais parce qu'il y avait une très bonne base, on a gardé les deux pieds sur terre. Voilà. Amen. Est-ce que la vie chrétienne est une vie ennuyeuse?
Non, Selon toi. non, non. La vie chrétienne, elle n'est pas ennuyeuse comme telle, mais je crois que à cause de certaines restrictions, certaines personnes se sentent limitées de vraiment s'épanouir. Je touche même le thème. Mais parce que les gens pensent que voilà, si tu es chrétien, tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est comme si tout s'arrêtait, c'est comme si la vie s'arrête là et tu commences à t'ennuyer dans ton monde, hein, je sais pas. Ce n'est pas de l'ennui au fait. Ouais. La différence est que tu as eu à faire ta vie sans Christ pendant un temps nombre d'années. Et cette routine-là a fait naître en toi un genre de plaisir que tu crois être le meilleur. Tu vois, c'est-à-dire tu n'as que ça. Pourtant, dans la vie chrétienne, il y a maintenant certaines choses que tu ne plus censé faire à cause tout justement de l'identité que tu portes. Mais il y a un moyen aussi agréable pour toi tu vois, de te contenter au fait d'une certaine manière ou certainement de te découvrir et puis de ne pas t'ennuyer. Il y a toujours des choses que tu peux faire. Tu peux méditer, tu peux célébrer, tu peux écouter la musique. En tout cas, il y a quand même des choses qui peuvent te garder occupé d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas vraiment ennuyeuse. Est-ce que devenir chrétien, c'est perdre beaucoup de choses? Ça, oui. Ça, oui. Devenir chrétienne, on perd beaucoup, mais on récupère ce qui est mis en Christ. C'est-à-dire? Parce que très souvent, quand on donne sa vie au Seigneur, le Seigneur nous sépare avec des choses dont on s'accroche le plus. Yeah. Tu vois. Et ces choses qu'on s'approche le plus, ça peut être 5, 10. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il te donnera un seul qui va combler le tout. Amen. Parce que Dieu ne nous donne pas en fait en matière de quantité, Dieu nous donne en matière de qualité. C'est ce qui est bon, ce qui est durable, ce qui ne va pas nous nuire, ce qui ne va pas nous souiller, ce qui ne va pas nous faire du mal, ce qui ne va pas constiper notre esprit au fait. Dieu nous donne des choses qui sont à notre dimension, à notre taille. Le but de Dieu, ce n'est pas nous étouffer, mais le but de Dieu, c'est vraiment de nous aider à nous épanouir, à être, comme je dis toujours, équilibré au fait. C'est ça. Maman Dalia, elle a dit, bonsoir à toi, elle a dit, dans chaque domaine de la vie, il y a toujours des règles. Et il n'y a pas de règles sans exception. Ok. Est-ce qu'un chrétien a droit de s'amuser? Ou juste, voilà, de parler en langue, église, prière, retraite, jeûne et prière et tout ça là. Est-ce qu'un chrétien a le droit de s'amuser? Bien sûr, tu peux t'amuser, te divertir. C'est comme je dis, juste un instant. Okay. Comme ça, je vais profiter pour saluer ceux qui sont rentrés. Salut Nancy Mandé. Salut SB Moujouk. C'est ça. J'espère que je n'ai pas massacré ton nom. Voilà. On va faire avec, hein, les amis. Maman Josiane, elle a un bébé, donc que ça ne vous dérange pas, le va-et-vient, parce que on n'a pas de choix. On est maman, donc on comprend. Exactement. Voilà. Donc, comme j'étais en train de dire, oui, c'est possible de s'amuser dans le Seigneur. Je crois que tout part aussi de ce que l'on aime, en fait. Je donnerai un exemple. Une personne qui aime de la musique, le R&B, et peut-être si tu ne peux plus écouter de la musique séculente, en fait, de la musique populaire, tu peux en fait te référer dans la musique chrétienne qui a quand même le même style. Tu vois, donc je pense pas, c'est pourquoi la Bible dit chaque chose a son temps. À son temps. C'est-à-dire chaque chose, parce qu'on a de chrétiens constipés, des chrétiens qui s'étouffent en fait. On pense que parce qu'on prie du matin au soir, on parle en langue, on fait ceci. C'est comme ça que même dans certains domaines, je veux ouvrir une parenthèse, dans certains domaines de personnes qui vivent dans le mariage, qui sont chrétiens, ne sont pas épanouis parce que pour eux, ils pensent le fait que je suis femme du pasteur, je suis censée limiter à faire ça. C'est-à-dire ma vie est limitée à ça. Non, on peut trouver en fait de choses qui nous font quitter dans la routine de ce dont on est toujours habitué et tout. Parce que quand tu es toujours en fait dans une chose, tu as l'impression que tu deviens frustré dans ta vie, angoissé, que tu ne regarderas même plus le bon côté des choses. Donc, je crois qu'il est important parce que le divertissement permet même à c'est une façon de bien entretenir aussi notre santé mentale, autant physique. Je crois que c'est très, très important de pouvoir se divertir. Comme je dis toujours, la Bible nous dit, réjouissez-vous, mais toujours dans le Seigneur. Le problème n'est pas mal de se réjouir. Ce n'est pas un péché de se réjouir, ce n'est pas un problème de se divertir, mais le problème c'est que dans tout ce qu'on fait, Dieu doit toujours avoir une part de réjouissance aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a une activité vraiment précise que, voilà, parce que moi je suis chrétien et tout, donc je dois avoir vraiment des activités vraiment très, très précises, des trucs comme ça? Non, tout dépend de préférences de gens. Je ne peux pas t'imposer ce qui me divertit moi. Je ne peux pas t'imposer ce qui me divertit moi à toi. Peut-être toi, le meilleur moment où tu t'es diverti, c'est quand tu regardes le film.
Mais moi, je suis pas fan de regarder des films. Moi, par exemple, c'est écouter la musique. Une autre personne qui va dire, moi, mon divertissement, c'est quand je mange, quand je fais le barbecue, quand je fais ceci. Moi, quand je fais un peu le samba dans le quartier et tout ça. C'est-à-dire, je ne peux pas t'imposer. Il n'y a pas un divertissement comme précis. Voilà, pour un chrétien, c'est ça les divertissements. Non. Donc, c'est-à-dire, tu trouves ce qui te fait du plaisir. Mais comme je dis toujours, dans ça, il faudrait qu'il y ait la part de Dieu. C'est-à-dire, tu te réjouis, mais pas en attristant le Saint-Esprit, par exemple. Vois-tu, c'est pas parce que tu vas pas me dire, non, moi, mon divertissement, c'est aller au club. Aller au club, ce n'est plus un divertissement. Ça, c'est un accrochage, au fait. Ça, ce n'est plus un divertissement. Parce que quand tu vas là-bas, c'est pas ce que tu vas. Quand tu vas là-bas, c'est que tu vois, ça suit ton esprit. C'est que tu vois ça, c'est que tu entends, ça suit ta personne intérieure, au fait. Et Dieu ne trouve pas gloire dans ça. Parce que quand tu vas, par exemple, dans une boîte de nuit, ce sont des personnes qui forniquent en ta présence, qui font la débauche en ta présence. Il y a ces choses qui ne vont pas te faire du bien. Au point même, ça peut te pousser à tomber dans le péché parce que tu n'es pas dans un endroit sain. Donc, pour moi, je ne dirais pas qu'il y a un divertissement précis, mais tout dépend de préférence, en tout cas, de besoins, des envies de la personne. Donc, on ne peut pas imposer quelqu'un, voilà. Ok. La sœur Pétronelle Malombi, elle dit, ma belle-sœur Josiane parle trop bien. Amen. Voilà, c'est encourageant. C'est ça, bon de la papa. Alors, l'attitude, il n'aime pas. Il n'aime pas les maman. Ça va? Oui, c'est quoi? Ok. Voilà. D'autres disent, hein, maman Josiane, que voilà la vie chrétienne, et ça, donc on continue la vie chrétienne, et bon, en fait, si tu te retrouves, par exemple, si tu étais en Afrique, et tu te retrouves en Europe, vie chrétienne est Koufaka. Est-ce que tu penses que la vie chrétienne peut dépendre du lieu, des circonstances? Mais oui, parce que je crois que... Qu'est-ce que tu peux dire par là? Oui, absolument. Je crois que ce sont les réalités dans lesquelles nous faisons face qui nous rapprochent de Dieu. C'est parce que dans chaque situation, tu découvres Dieu différemment. Et ça peut être relié à l'environnement où tu te trouves. Ça peut être relié à beaucoup de choses, au fait. Désolée. Ça peut être relié à beaucoup de choses. Il y a de ces personnes qui se retrouvent à l'étranger. Il y a de ces personnes qui se retrouvent à l'étranger et ils rétrogradent dans le Seigneur. Il y en a d'autres, c'est lorsqu'ils sont loin de la famille, c'est lorsqu'ils sont loin de tout ce qu'ils aiment, ils se rapprochent encore plus de Dieu. Il y a d'autres même qui ont reçu leur appel ou qui ont fait la découverte de leur appel quand ils sont allés loin de la famille ou quand ils se sont isolés, ils se sont retrouvés dans une situation où il a compris que c'est seul Dieu, au fait, qui peut me faire sortir de cette situation. Alors moi, je dirais, chaque circonstance, chaque situation est reliée dans la saison où Dieu nous met. En tout cas, quand Dieu te place dans une situation, sache que tu es suffisamment équipé pour celle-ci et tu découvriras le Seigneur différemment. Donc, je crois que les circonstances pèsent d'un côté nous aider à nous rapprocher de Dieu et d'autre côté pour le zin, ça peut les éloigner de Dieu. Donc, tout dépend de comment tu le gères, en fait. Ok. Est-ce qu'on peut dire quelque chose que là, maman Josiane est heureuse dans cette vie chrétienne? Absolument. Tu sais, je vais faire une confession. Et c'est souvent tendance à dire ça à mon mari, de fond on en rit, au fait. Quand j'essaie de regarder ma vie, dans le Seigneur, j'aurais commis beaucoup de dégâts. Première chose, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai la conscience de qui je suis. Je peux détailler, je dirais, tu es une belle femme, tu es intelligente, tu vis à l'étranger, tu as tout ce que tu as. Et au fait, de la même manière que le Seigneur utilise notre potentiel, l'ennemi va aussi chercher ce qui peut facilement attirer, au fait. Exactement. Alors, parce que j'ai conscience en ça, je me dis, Dieu m'a vraiment épargné des dégâts. C'est ça. Dieu m'a vraiment épargné des dégâts. Parce qu'en étant ça, tu te dis, peut-être que je n'allais même pas être mariée maintenant. J'allais encore être là en train de faire ma vie et puis toucher à tout ce que je voulais. Mais c'est dans le processus en fait, de grandir avec le Seigneur que j'ai compris. Dieu a vu ce que je suis en train de devenir, pour ne pas dire ce que je suis devenue, parce que je crois que c'est encore un processus. Mais Dieu a vu ce que je dois devenir et il a souhaité aller avant. Parce que je crois que s'il n'avait pas fait ça avant, j'aurais dû commettre beaucoup de bavures. Et c'est peut-être plus tard que j'allais réaliser que j'ai perdu quelque chose. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est malgré le passé sombre qu'une personne peut avoir, lorsqu'on vient en Christ, tout devient renouvelé, on devient totalement une nouvelle personne et il y a toujours raison d'espérer avec Dieu. Donc voilà ce que je peux dire. Et moi, j'aime quand Jésus dit qu'il est venu pour nous donner la vie en abondance. Il s'agit de quelle vie? Cette vie spirituelle ou... Ici, on parle de la vie. Ici, on parle en fait, c'est tout simplement une façon d'assurer notre salut, au fait. Parce que, malheureusement, avec ces corps mortels, on ne peut pas vivre pour l'éternité. Quand la Bible parle de la vie dans l'abondance, c'est-à-dire, c'est remplir, c'est suffire de Dieu pour l'éternité. C'est-à-dire, c'est le salut. Le Seigneur veut que nous puissions protéger. Le Seigneur veut que nous puissions garder, préserver jalousement le salut, au fait.
Le Seigneur veut qu'on puisse bien protéger cette grâce qu'il nous fait de le connaître. Il ne s'agit pas de la vie spirituelle, il s'agit de la vie. Quand on parle de la vie en abondance, on parle de passer son éternité, on parle du salut, on parle de préserver au fait ce que nous avons reçu de lui. Au fait. Donc voilà. Amen. Nous avons une question du pasteur Shadrach à partir de Lubumbashi qui dit, parce que là nous sommes en train de chuter déjà, et le pasteur Shadrach il dit, il a dit quoi? Attendez, voilà. C'est-à-dire comment tu fais pour maintenir ta vie du couple pendant que monsieur n'est pas là avec toi? Comment tu fais? Peut-être qu'il y a une autre personne qui peut se retrouver dans ton cas. Comment tu fais? Ça peut aider peut-être une autre personne qui se retrouve dans le même cas que toi. C'est vrai que c'est pas facile parce que surtout quand on est dans le domaine du mariage, on est déjà habitué dans cette vie de mariage. Je parle dans tous les aspects, donc je pense que vous comprenez. Il y a cet attachement physique, il y a cet attachement émotionnel d'ailleurs qui ne se sépare pas parce que vous êtes soudés, collés, mais je crois que la présence physique de la personne permet à ce qu'aussi certaines choses soient allégées, plus faciles pour vous. Mais ça va de discipline de la personne. Quand tu as des disciplines, quand tu as de règles, moi je me suis fait établir de règles que je n'ai prises pas même moi-même. Je donnerai un exemple. Je ne parle pas aux hommes, c'est-à-dire des amis, de connaissances, les heures tardives. Je peux faire ton message rentrer, attends, je te répondrai demain. À l'exception de mes frères, mes parents, donc je ne parle pas de ce qui est relié à moi, en fait, d'une façon biologique, en fait. Non, je parle vraiment plus dans le sens en dehors de ma famille, en dehors de mon mari. J'ai des principes que je me suis fait établir. Et je n'aborde pas n'importe quel sujet avec qui que ce soit. Yes. Tu peux être en train de servir Dieu, il y a des gens qui viennent vers toi, mais vraiment, c'est comme je dis, il y a certaines personnes me jugent de loin en disant que je suis trop dur, mais c'est parce que en fait, je dois me protéger, je dois créer une muraille. En fait, tu ne peux pas m'atteindre, je ne peux pas être assez accessible pour toi. Je dois limiter cette accessibilité-là. Personnellement, ça va de principe et je ne le vis pas au pire. Mon mari, quand on parle, en tout cas, du moment où je sais que, surtout que j'ai son fils maintenant, il représente son père. Donc, quand je veux penser à son papa, je vois mon fils. Donc, du moment où mon mari, je sais que, et de toute façon, c'est temporaire. C'est pas permanent. Exactement. C'est très temporaire et c'est relié à certains événements ou encore à certaines décisions de notre couple que malheureusement je partagerai à personne. Donc je sais que pour le moment, si je ne suis pas avec mon mari, je sais que c'est pour telle raison. Donc on peut faire des appels vidéo, on peut se voir. Je sais que mon mari est là. Donc la seule différence, c'est que tu ne le touches pas. C'est pas physique, c'est pas tangible. Mais en dehors de ça, dans mes pensées, dans mon cœur, il a cette place au fait. Donc ça part de principe, de ce que tu veux. Du moment où tu établis certains principes, ça bloque. Tu vois, ça bloque. Ça limite certaines personnes de ne pas accéder d'une certaine manière. Et je crois que c'est très important, voilà. Ouais, c'est très important. J'espère que vous avez entendu. Oh, pardon, il faut avoir des limites. Après, on va dire solo là. Oh, il faut faire attention. Il faut être comme maman Josiane, c'est très important. Voilà. Il a dit encore, qu'est-ce qui est comme cause majeure? Là, moi, je suis en train vraiment de lire ce qu'il avait écrit. Qu'est-ce qui est comme une cause majeure de la chute des hommes de Dieu ou de ceux dont Dieu a élevé en dignité? J'ai une question que je fouille souvent. C'est une question en même temps. Je pense que j'ai quand même l'opportunité de donner un tout petit peu mon avis. Voici ce qui se passe. Les gens oublient facilement que ces hommes sont de personnes faillibles. Il peut leur arriver de tomber, de succomber parce qu'ils sont des êtres humains, ils ont la chair, le sang. Donc, il peut arriver. C'est pourquoi la Bible nous dit que, en fait, cette fois, les justes tombent, cette fois, ils se relèvent. C'est pas que le Seigneur encourage que tu tombes cette fois. C'est une façon de te dire, le plus important, c'est que quand tu tombes, que tu te relèves. Moi, le Seigneur, je ne te souhaite pas de tomber. Mais s'il arrivait que tu tombes, mon souci, mon souhait, mon besoin est que tu prennes le courage, que tu te relèves. C'est normal, ça peut arriver que ces hommes-là tombent. Avant de conclure à cette question, l'autre partie, c'est que ils ont cette responsabilité de veiller sur leur marche. Pourquoi? Parce que je crois que quand tu deviens un homme ou une femme publique, tu as beaucoup de l'influence sur la vie des autres, sans que tu t'en rendes compte. Donc, ce qui fait que quand tu fais quelque chose, les gens ont tendance à suivre, c'est là avec le détail, la façon dont tu te présentes, on oublie. Ces gens-là oublient que tu peux tomber, tu peux faillir. Donc, pour eux, tu es un exemple, tu es un modèle. C'est pourquoi ça prend beaucoup de courage, en tout cas, beaucoup de courage quand quelqu'un tombe et qu'il vient et qu'il demande pardon. Je crois que la responsabilité revient de deux côtés.
le côté de celui qui est homme de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, je ne sais, de veiller sur sa marche, hein, de veiller sur ces choses qui peuvent facilement le pousser. Parce que quand ça arrive malheureusement, même quand on demande pardon, très peu sont ceux qui nous pardonnent pour de vrai. Très peu. Encore, je dirais, moins sont ceux qui prient pour eux. Plus sont ceux qui jugent. Mais heureusement pour ces hommes et ces femmes, Dieu les aime toujours. Amen. Dieu les aime. Ce n'est pas parce qu'ils sont tombés, ce n'est pas parce qu'un scandale a été vu de tous que Dieu arrêterait de les aimer. Non, j'ai toujours donné l'exemple aussi simple, bon de cet homme de la Bible, David. David a commis tellement de bavures dans la Bible. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on a tout listé. Il y a des choses que David a pu faire, c'était des choses horribles, même que Dieu lui-même n'appréciait pas. Mais c'est que Dieu aime ou Dieu a aimé de David, c'est ses cœurs répondants qu'il avait. Cette façon pour lui, à chaque fois, de reconnaître que je suis faible, de reconnaître ses faiblesses, de reconnaître au fait ses limites, de reconnaître que ça pouvait arriver. C'est ce côté-là que Dieu aime. Alors, ces hommes et femmes qui arrivent à tomber, qu'on découvre dans le scandale, il ne faut pas le tenir rigueur. Quand tu sens que c'est plus fort que toi au point de te pousser même à ailleurs, parce que j'ai eu entendu des hommes comme ça. Ah, moi vraiment, je parlais même comme ils le disent en Ngalanga, supprimer des trucs comme ça. Mais c'est toi qui vas te faire souffrir. Si cette personne part en retraite, il arrange avec Dieu, tu n'es pas là. Lorsque Dieu décidera de le relever, c'est la deuxième gloire qui sera plus grande que celle de la première. Donc, en tout cas, moi je dis, la responsabilité, elle est partagée. La responsabilité est partagée entre l'homme de Dieu, entre l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu que nous sommes, mais également à ses frères et sœurs qui nous suivent, qui nous accompagnent dans le ministère. C'est-à-dire qu'il est très important d'être conscient qu'en étant un homme public, il y a de ces choses que tu ne peux plus faire. C'est-à-dire quand tu es marié, que ta femme soit belle, qu'elle soit moche, que ton mari soit beau, qu'il soit... Donc, tu te contentes de cette personne. Parce qu'après, quand tu viens, tu vas essayer d'expliquer. On a l'impression que, voilà, vous voulez toujours nous expliquer. Vous voyez, et je ne condamne pas parce que du moment où on a le Saint-Esprit, la Bible dit, on devient une nouvelle créature. C'est pourquoi, quand on parle de chrétien, on dit imitateur de Christ. Imitateur de Christ, ce n'est pas une personne qui se fie au charnel, mais c'est une personne qui se fie à l'esprit. Et quand tu deviens très sensible, il y a de ces choses que tu peux facilement ressentir. Ah oui, et d'ailleurs, je ne parlerai même pas de l'esprit. Chaque personne connaît ses faiblesses, ses limites. C'est-à-dire, quand tu sais que je suis face à une faiblesse, le Seigneur ne demande pas de résister. Il dit de résister à l'ennemi. Mais quant au péché, il faut fuir. Pourquoi on fuit les péchés? Parce que ça va toujours à la tendance de ce que l'on aime. Le péché n'est pas quelque chose qu'on n'aime pas. Le péché, c'est quelque chose qu'on aime. C'est quelque chose qu'on a. Tu vois, c'est pourquoi il y a des gens qui disent j'ai un péché mignon. Mignon. Tu vois, on essaie de mettre ça en français pour qu'on puisse embellir. Mais en réalité, quand on parle d'un péché mignon, c'est-à-dire quelque chose dont je me suis accrochée. J'essaye. Alors, très souvent, dans ces scandales, tu verras, quand tu parlerais avec ces hommes ou ces femmes, ils te diront que non, c'est ma faiblesse. Très souvent. Je suis faible à ça. C'est pourquoi je suis tombée. Et aussi, à retenir qu'on ne sera jamais toujours en position de force. On ne sera jamais toujours en position de force. Moi, j'ai toujours dit aux personnes qui me connaissent, quand tu te sens faible, ne présente pas au monde que tu es toujours au tort. Parce que c'est ce qui choque le plus. Tu nous donnes l'impression que tu es plus sain que les autres, que tu fais mieux que les autres. Et quand on te retrouve dans le scandale, ça doit nous scandaliser. Parce que tu es censé donner l'exemple. Mais quand on parle avec cette attitude, même moi, il peut m'arriver que je vous choque un jour. Parce que je ne serai toujours pas en position de force. Mais ce que je souhaite, ce n'est pas que j'arrive là. Ce que je souhaite, ce n'est pas que j'arrive là. J'aimerais protéger cette grâce. Parce qu'il y a de cœurs sensibles. Amen. Il y a de ces gens-là qui sont en train de faire la transition entre la vie du péché à la vie chrétienne. Donc, c'est quelqu'un qui est encore en transit. Alors, ça l'escale. Parce que l'escale, on a des gens s'allier trop de... En tout cas, il y a tellement des aventures au Koutansinaye et puis tellement de blessures. Donc, cette personne, pour combien résister. Donc, voilà. Comme si j'étais à moi mieux là-bas, tu vois un peu. Je pense qu'on doit veiller sur ça de part et d'autre. Chaque personne a la responsabilité. Si tu es fidèle, tu as la responsabilité de prier pour ton frère, pour ta soeur, pour ton pasteur. En tout cas, tu as cette responsabilité. Parce que même s'il faudrait porter le jugement, maman, ce n'est pas le jugement que nous portons qui changera la vie de Dieu s'il décide de relever cette personne. Tout ce qu'on a besoin, tout ce dont on a besoin de faire, c'est de prier et par-dessus tout de partager l'amour. Peu importe. Si c'était quelqu'un de ta famille, tu ne le mettras pas en sport, comme on dit en anglais. Tu ne vas pas le mettre sous le projecteur. Tu vas chercher à protéger parce que c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton père, c'est ta mère. Alors, je crois que l'idée doit partir de ça. Protéger, sécuriser, c'est ça. Et en parlant de ça, il y a quelque chose qui m'est monté. En fait, qu'est-ce qui fait que les chrétiens d'aujourd'hui, quand on n'arrive plus à se... En fait,
tu retrouves, en fait, je veux parler vraiment de ce qu'on vit tous les jours, hein. Surtout par exemple sur les réseaux sociaux. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe, mais tu retrouves les chrétiens en train de ramasser peut-être la personne, de voilà, ou de parler très mal à cette sœur-là ou à ce frère-là qui vient d'avoir, ou bien qui vient, voilà, qui est dans les scandales, ou qui a un problème, ou voilà, c'est tout le monde qui parle de lui ou d'elle. On arrive pas vraiment à te... J'ai oublié, j'avais bien le mot en question que je voulais vous mettre là. Mais, moi, on est aquí en français, c'était pas lui, voilà. Mais, bon, on se parle mal, au fait. Tu retrouves même les chrétiens dans ça. Au lieu qu'on va retrouver ma païen, que voilà, bah, voilà, ils ont la langue facile et tout. Mais tu retrouves vraiment que non, oh, mais et c'est quoi trop spirituel? Mais regarde ce qu'il écrit à un autre frère ou à une sœur et tout. Donc, moi, quelque part, moi, je me sens un peu blessé de voir ces genres de comportements, tu vois. Je sais pas, c'est dû à quoi? Je sais pas peut-être si tu as une réponse ou pas, mais si tu peux nous faire un peu réfléchir un peu plus, c'est dû à quoi, en fait? Au fait, je comprends de quoi vous parlez. On attend, elle va revenir. Elle va revenir et puis elle va nous répondre. Donc voilà, je voulais dire, on n'arrive pas à bien reprendre nos frères et sœurs. On ne les reprend pas convenablement. Voilà. Donc, désolée maman, je vais prendre l'enfant. Alors, tout part de l'amour, tu sais. Parce que c'est que certaines personnes oublient, c'est que très souvent, ceux qui portent le jugement sont ceux qui font de scandales dans le secret. Ils font tellement de choses que le jour où Dieu déciderait qu'on le voit, on sera plus choqué même que ceux-là qu'on a publiés, ceux-là qui ont été mis dans le scandale, on fait à l'œil nu. Ça part de l'amour. Moi, je connais certains avec qui on a eu à parler, qui t'ont expliqué clairement qu'est-ce qui s'est passé dans certaines circonstances. Et je les ai crus. J'ai prié pour eux. Mon mari et moi, je me rappelle quand on était à Kinshasa, nous avons eu une série où on priait pour tous ces hommes et femmes qui s'est retrouvés dans de telles situations. J'ai pleuré pour ces gens. Ils ne sont pas de ma famille. Mais parce que je me rappelle de l'impact qu'ils ont eu peut-être dans mon ministère, dans ma vie. Je m'abstiens de citer le nom, mais il y a de ces hommes de Dieu. J'étais petite, mais mon père parlait de ces hommes avec beaucoup de respect. Ils ont dû impacter. Mon père, il a combien? Plus de 40 ans dans le ministère. Un homme de Dieu qui connaît le Seigneur depuis tout jeune. Et il te raconte que ces hommes-là, comment Dieu les a utilisés. Et quand tu vois, je prie. Je me rappelle, je ne sais pas parce que mon mari n'est pas là, mais il pouvait affirmer. Je me rappelle une fois au salon à Kinshasa, on regardait un documentaire sur un grand homme de Dieu de Kinshasa. Et pendant qu'on regardait les choses qui s'est passées lors de cette croisade, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai commencé à prier. Sur le champ, je dis, mais Seigneur, faites tes grâces et onction, c'est papa. Ils doivent nous laisser toutes ces choses. Ils ne doivent pas partir avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Et c'est lorsqu'on sait reconnaître aussi la grâce de l'autre, ça nous pousserait de prier pour eux. C'est parce qu'on veut être dans la concurrence. Voilà. C'est parce qu'on veut être dans la concurrence. Ah, Azui, il y a la Gisakati, des trucs comme ça. Moi, ça ne m'enchante pas de voir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu dans le scandale. Il y a 2 ans qui sont mariés. Il y a 2 ans qui sont mariés. Il y en a d'autres qui ont 2 enfants. Malheureusement, avec la vitesse de la technologie, ce sont de choses qu'il y a dans les annales. Tu ne pourras pas effacer certaines choses. Et ce ne sont pas des histoires aussi alléchantes que tu raconteras à tes enfants. Ce sont de choses qui blessent, qui font mal. Il y en a ceux-là qui ont de belles familles et autres. Donc, c'est compliqué. Voilà, maman Josiane. Oui. Donc, moi, je dis, comme j'étais en train de dire, le plus important, c'est... Mais si moi, je suis en train de parler de ces hommes, oui, écoute, Bango, c'est pas qu'il est allé chercher ça, mais c'est arrivé, comme je disais tout à l'heure, peut-être nos frères et sœurs qui nous rejoignent maintenant, ils n'ont pas entendu ça, mais c'est vraiment de personnes, écoute, Bango, dans un moment, il y a faiblesse. Dans le moment, donc, je parle de ce genre-là, je parle pas de personnes qui préméditent, qui vivent avec ça. C'est-à-dire, et comme un quotidien, mais seulement un jour, pas scandale dans votre vie. Je ne parle pas de ce genre-là. Moi, je parle de ces personnes qui, au fait, c'est dans le pur moment, hein, c'est dans le pur de moment, c'est vraiment dans le moment de faiblesse que c'est arrivé. Et pour ces personnes-là, même pour ceux-là qui préméditent, c'est comme j'ai toujours dit, peu importe, tu vois maman, peu importe ce qu'on peut dire, si cette personne décide de revenir entre les mains de Christ, rentrer sous le pied du maître, demander pardon, je suis désolée de vous informer que cette personne-là sera aimée de Dieu. Cette personne sera pardonnée, cette personne sera restaurée, cette personne sera relevée. Donc, malheureusement, tous nos avis,
en tout cas, tout ce que nous pouvons dire sur ces personnes-là ne vont malheureusement pas influencer la décision de Dieu. Quand Dieu décide de leur pardonner, il va le faire et il le fera comme il le fait avec tout le monde. Amen. Donc, moi, je crois que le focus ne devrait pas rester sur le fait que ces personnes tombent, que ces personnes font du mal, que ces personnes commettent le péché. Parce que ça, on parle de ces personnes qu'on voit. Et ce que nous-mêmes nous faisons dans nos vies, dans nos maisons. Moi, je connais, par exemple, il y a deux femmes mariées, mais mon bel en Afrique, il y a à côté, mais elle vit comme si elle était célibataire. Elles font des choses. Mais c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas sous le projecteur, personne ne le voit. C'est ça. Dieu, lui, le voit. Donc, je ne pense pas que le péché de l'un, c'est parce que c'est mis sous le projecteur, c'est ce qui est plus condamnable. Il y a des choses que certaines personnes font dans le secret, qu'on ne sait voir. Donc, c'est ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça éclaircit beaucoup de gens ce soir. Que Dieu vous bénisse, maman. C'est quoi les clés? Parce que là, vraiment, nous sommes arrivés presque à la fin. C'est quoi les clés pour être épanoui? Quel genre de relation devons-nous avoir avec Dieu? Pour être épanoui, moi, je dirais, c'est déjà avoir cette pleine conscience de faire le choix entre ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, mais aussi de distinguer entre le bien et le mal. Parce que lorsqu'on sait faire la distinction de ce qui nous procure de la joie, on créera de l'équilibre, on saura s'épanouir. Et pour ce faire, il faudrait connaître son identité. Et on ne connaîtra que son identité en Christ. Plus on se rapproche de Dieu, plus on essaie de découvrir le Seigneur, plus on se rapproche de Dieu, plus on se découvre. Parce qu'il y a une réalité qui vient, le Seigneur te dit, va encore, fonce. Donc, tout part de par le choix qu'on fait. Tout part de par le choix qu'on fait. Et ce choix-là est relié à la bonne prise de conscience de qui nous sommes pour arriver à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a de ces gens qui trouvent du plaisir en faisant du mal. Il y en a d'autres qui trouvent du plaisir en faisant le bien. C'est pourquoi tu verras dans les Écritures, le Seigneur dit à l'homme, je mets deux chemins devant toi. Celui de la vie et celui de la mort. Mais je souhaite que tu choisisses celui de la vie. C'est-à-dire que le Seigneur te donne le libre choix. C'est pareil. Pour vivre une vie épanouie et pour vivre une vie très équilibrée, il est important de faire le bon choix. Quand tu fais les bons choix, ça permet à ce que tu puisses connaître ce qui te procure de la vie. Donc voilà, je sais pas. Il y a quelqu'un qui pose une question? Non, elle a écrit c'est pendant qu'on n'arrive plus à prier pour nos frères et sœurs chrétiens, là, ils ne connaissent pas leur faute plutôt du buzz. En tout cas, maman, je pourrais te choquer. Choque seulement, maman. Ce n'est pas parce que le gens ne prie pas. La personne qui prie pour celui ou celle qui est tombée dans le scandale ne viendra pas le dire. Je prie pour elle, pour Y. Voilà. Encore une fois, ça part de la prise de conscience. On n'abandonne pas un péché parce qu'on nous dit qu'on pêche. On abandonne un péché parce qu'on a la conviction que ce que l'on fait est mal. Ça attriste le Saint-Esprit. Amen. Ça met la relation entre Dieu et moi dans une ambiguïté. Ce n'est pas parce qu'on me le dit, c'est parce que je le connais. Comment je le connais? C'est quand le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible nous parle de tellement désirer le Saint-Esprit. Il y a de choses que la chair ne pourra pas te dire. C'est comme je disais tout à l'heure. La chair ne nous soumet qu'à ce qui fait du bien à la chair et qui suit l'Esprit. Par contre, l'Esprit fait en sorte qu'on soit vivifié de l'intérieur, mais aussi protéger l'appareil extérieur. Si ça n'en était pas le cas, je pense que personne ne vivrait sans le Saint-Esprit. Si on a très souvent tendance à avoir certaines restrictions, c'est parce qu'on sait que ça, je ne peux pas le faire. Ça attristerait le Saint-Esprit. Le problème, ce n'est pas le buzz. Parce que je te choque encore, ma soeur, que même si c'était le buzz, si cette personne décide de revenir au Seigneur, demander pardon pour ces sales buzz qu'il a fait, le Seigneur le pardonnerait. Donc, je pense que nous ne sommes malheureusement pas les personnes qui devront porter de jugement sur ce que les autres font. Moi, je n'encourage pas. Je l'ai dit tout à l'heure. Je n'encourage pas ce que font les autres. Je n'encourage pas ce que font les autres. C'est pourquoi je dirais ce que tu peux faire. Si tu ne sais pas contribuer, attends un conseil à malade. Prie. Prie. Parce que même lorsque c'est un buzz, même lorsque c'est une réalité, même lorsque c'est une fiction, même lorsque c'est pas encore. Ça peut être aussi quelque chose qui se passe dans la tête de la personne, il décide de reproduire ça dans la réalité. Voilà. Donc, peu importe la nature de la chose, mais quand la personne décide de demander pardon et d'abandonner, le Seigneur en prend compte. Amen. Le Seigneur ne doute pas. Quand tu dis pardon, it's okay now, let's move on. Yes. Amen. Bon, moi, je dis en tout cas, à la fin. Mais alors, comme on ne peut pas finir sur cette émission sans couper sa vie sur le témoignage, Nayo, hein, dis-nous quelque chose, que tu peux témoigner vraiment aux yeux de tout le monde, sans se lasser, hein, que tu
que tu pourras témoigner tous les jours, quoi, en toutes circonstances. Autant le bien, non. Ça, c'est la main de Dieu. Et j'aimerais parler de ça. Peut-être que ça pourrait fortifier quelqu'un ce soir. Qui sait? Il y en a plusieurs, maman Sarah. Je n'ai aucun témoignage de ma vie que je dirais qui serait moins que l'autre, ou qui serait plus supérieur que l'autre. J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. On n'a pas encore. Mais je crois l'impact de ces témoignages, de ce que Dieu fait dans nos vies, c'est de ne pas simplement célébrer la victoire, mais c'est de rester enfant de Dieu, quand Dieu nous accorde tout ce dont nous avons désiré le plus longtemps. Alors moi, je parlerai, je sais que c'est les témoignages le plus courant, que tout le monde veut savoir, on chante, exagère encore, ou depuis on dit, il y a ceci, il y a cela. Voilà. Donc, je pense qu'on peut parler de ça. Si vous me posez des questions, ça oui. Vas-y. Alors, il faut commencer par vous poser la question, comme ça me donnera. Sinon, je vais me mélanger. Pourquoi exagère encore? Exagère encore, ça vient de quelque part. Voilà. Exagère encore, ça vient de quelque part. En tout cas, quand je me suis mariée, c'était très évident pour moi, comme toute femme. Oui. Après le mariage, tout ça, donc c'est-à-dire quand tu entres dans ta vie de couple, tout, certainement tu tomberas enceinte et tout. Mais on avait remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Quand je parle de nous, c'est-à-dire moi et mon mari. Oui, et ton mari. On avait réalisé que quelque chose n'allait pas. En effet, nous avons décidé de consulter plusieurs médecins et à chaque médecin que nous étions en train de voir, à quoi exagérer les maman chacha. C'est ça. Alors, à chaque fois que l'on était en train d'aller voir le médecin, c'était toujours le même pronostic médical. Voilà. Et ce qui était très bizarre, c'était que le pronostic médical, ce n'était pas pour la situation, simplement. C'était genre un pronostic à vie que vous deviez vivre avec. C'est-à-dire, peu importe l'essai que vous auriez à faire, il n'y aura rien. Ça n'allait pas aboutir. Donc, allez-y, essayez, mais vous avez vos résultats, des trucs comme ça. Alors, dans cette période-là, bon, je pense que ce sont des questions qui vont être suscitées après pendant que je vais parler. Mais après, exagère encore, ça vient quand? Exagère encore vient pendant qu'on est en train de lutter dans cette lutte-là. Je sortais, je faisais mes prestations, je souriais comme si tout allait bien. Mais je savais à chaque fois que j'étais à la maison, tu redevenais, tu pleures, tu pries, Seigneur, tu te rappelles, tu te souviens. Vois ceci, vois cela. Alors, il fallait que je fasse un live recording. Il fallait que je fasse un live. Et pendant qu'on faisait le choix de chant, exagère encore tant. Parce qu'en fait, le couplet exagère encore, ça a déjà été chanté. Mais moi, je l'ai entendu par un prophète lors d'une session live. Mais pas de la manière dont moi je la chante. Lui, il était juste en train de dire, Seigneur, exagère encore. Alors, il s'est fait que, pendant qu'on était en train de faire le programme et tout ça, on s'est décidé, mais non, pourquoi pas? On ajoute, exagère encore la façon dont tu étais en train de chanter ça. Mon mari me dit, non, ajoute ça. Je dis, mais c'est pas un chant fini, il me dit, non, ajoute. Le reste, là, le Seigneur va dire. Alors, je mets exagère encore de cette façon-là, vous attendez comment je chante. Oui. Mais pendant que je chantais ce chant-là, on était en prière, mon mari et moi, à la maison. Vraiment, le sujet phare, c'était que Dieu nous visite dans le domaine de la maternité. Et il y avait d'autres sujets qui sont personnels. Oui. Alors, je chante exagère encore. Et le jour où je chante exagère encore, comme on a chanté dans le live où je porte, quand je parle de live recording, c'est où je suis en train de porter le noir et blanc. Oui. Le noir et blanc avec un veste. Oui, je vois. Parce que je m'aimerais bien clarifier ça pour que les gens ne soient pas un peu dans la confusion. Dans la confusion, alors, oui. Quand on a fini la séance de la vidéo et tout ça, je me sentais pas trop bien. J'aime bien le tabac. Mais bizarrement, ce jour-là, je n'aimais pas trop. Mais en tout cas, dans ma tête, je n'avais plus l'intention de penser que c'était parce que tu vois, je suis ensemble, de trucs de ce genre. Ça se fait que ils sont partis. Exagère encore a fait son succès. Non, je reviendrai. Comment Exagère encore a fait le succès? Alors, comment j'ai découvert que j'étais enceinte, comme je le dis dans la chanson Exagère encore? Effectivement, un jour, j'ai été invitée pour aller à la borne de Matadi chanter lors d'une convention de femmes de mon église. Mais ça faisait quand même un mois et demi que je me sentais très bizarre. J'avais l'impression d'avoir un corps étranger, mais encore une fois, la grossesse serait la dernière sur ma liste. Je me disais certainement c'est la malaria parce que quand tu es à Kinshasa, le moustique te dit bienvenue maman, nous sommes là pour toi. Donc, bienvenue. Donc tu te dis certainement c'est ça. Et mon mari me dit ok, avant qu'on voyage, on va aller rendre visite à ma belle maman. On y va rendre visite à ma belle maman. Arrivé là-bas, voilà. Elle, quand elle m'a vue, elle s'est dit ma présence.
Elle s'est dit en elle-même, il y a quelque chose. Mais en tout cas, moi, c'était comme je disais, la dernière sur ma liste de la dernière de dernière. On mange, mais ces jours-là, j'étais à l'aise de ouf. Moi, quand je suis dans la belle famille, c'est vraiment les Mukongo, là, les vrais Mukongo de Luzitu. Confirmé. Je m'efface. Bon. Je ne souris. Ah, ok, je souris. Mais ces jours-là, j'étais vraiment très à l'aise. Je considérais que c'était la maison de ma mère. J'avais vraiment considéré que c'était chez maman. Je dis, quand je finis de manger, mon mari maintenant m'observait. Moi, il me regarde, il fait des yeux. Moi, je dis, quoi? Et puis maman lui dit, ah, tu es là, ma Nini, laisse-la. Bon. Je dis, non, maman, je vais dire, maman, je vais aller dormir. Chose que je ne fais pas. Hey. La seule place où, en tout cas, quand j'y vais, je suis à l'aise. En tout cas, où je peux aller dormir, c'est chez ma grande sœur. Oui. Celle qui vient juste avant moi. Donc, quand je vais chez ma sœur, la maman prophétesse, en tout cas, ceux qui pour la côté de la chambre, il y a nièce nanga, je dors, c'est chez ma sœur. Donc, chez ma sœur, je n'ai pas vraiment trop, moi, parce que ça, il y a un arrêt. Je ne peux pas dire que je fais n'importe quoi, mais tu vois, le lien que je passe, c'est très direct, c'est parce qu'elle est. Mais c'est normal, c'est logique, hein, t'inquiète. Voilà. Mais ce jour-là, en tout cas, maman a arrangé le lit, je suis allée dormir. Elle reste avec son fils. Bah, ton Dieu. Mais ta femme est enceinte. Bon. Mon mari directement réplique très rapidement, dit, maman, ne dis pas ça. Si tu dis ça en sa présence, ça va la déranger, ne dis pas ça, elle est enceinte. Et puis elle dit, mais je dis ça comme elle est en train de dire, elle disait en lingala. Hein. Ma belle maman dira, mais ma colonaise est confirmée. Oh, Jésus. Mon mari dit, non, on a ma colonaise. Josiane Azakabon, et c'est vrai. C'est pourquoi même quand je voyage, je peux acheter de baskets, mais je ne le mettrai pas. Okay. Je mettrai de chaussettes avec un babouche. C'est rare. Dans la basket, c'était parce que ma coloco vimba à un niveau où tu n'as pas idée. Tu penserais vraiment que je suis enceinte. Pourtant, c'est comme ça, c'est naturel. Ah. Mon mari lui dit non, c'est comme ça. Josiane, quand elle marche vraiment de très longs trajets, ma coloco vimba. Maman dit seulement, ne vous en faites pas. Moi, je prie pour vous. Moi, je prie pour vous. Je sais que le Seigneur va vous donner des enfants. Bon, je me réveille. Quand je sursaute, je me réveille. Je dis à maman, j'ai encore faim. Mon mari me dit, ils ont ta bandana. C'est bon, oh, Jésus. Et il a que la vaposa. Navanda na se na panza makolo na yelo so madesu. Yes, tout. Mais sa maman, ça l'a réjoui. Je sais pas, mais elle était tellement dans une joie. Elle ne savait pas comment exprimer. Donc, elle me regardait avec ses yeux là. Elle était persuadée. Pour elle, elle était persuadée. Mais comme son fils avait dit qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Une autre chose, je veux d'ailleurs ouvrir la parenthèse, c'est que maman m'avait dit, comme la manière dont je me sentais de ne rien prendre. Ouais. Maman m'encourageait de ne rien prendre. On m'a dit, ne prends rien. Si tu as mal, prends juste un paracétamol, prends un truc comme ça, le truc léger. Ne prends pas de médicaments, on va soumettre au nom. Comme tu viens à Matadi, moi, je vais te faire l'examen sur place. On a fini, on a payé maman, on est parti. Comme, donc, j'ai dit, maman, mets-moi ça un peu. Et puis, en partant, mon mari me dit, mais toi, tu aimes manger comme ça. Je dis, maman, c'est quoi l'histoire? Je dis, je sais même pas. Mais moi-même aussi, je ne me rends pas compte. Mais comment ils sont dans le bain? Moi, Pema. Comme quand je t'ai dit, donc, le détail le plus sombre de ma liste, c'était que je suis enceinte. Oh. On part à Matadi. D'habitude, tout le monde sait comme un papa. En tout cas, bon, tout le monde le sait hein, chez nous. Moi, je suis la fille un peu référée de papa. Oui. Donc, tout ça. Alors, comme j'étais sur place, papa réalisait vraiment que je ne me sentais pas trop bien. Alors, papa voulait tout acheter. Il est sorti, ils sont allés au supermarché avec mon petit frère. Ils sont allés acheter. Mais entre-temps, je te coupe pas. Entre-temps, ça faisait déjà combien de temps que vous étiez déjà mariés jusqu'à ce que vous ressemblez là, Koluka et tout. Ça faisait déjà combien de temps? Je disais, c'est 2 ans et demi parce que j'ai accouché à ma 3e année. C'est comme ça que je dis, ça faisait 3 ans. D'accord, super. 2 ans et demi, donc on allait déjà à la 3e année. Alors, papa est allé trouver des trucs à manger pour moi, tout ça, mais je ne me sentais pas vraiment bien. Je suis même allée m'allonger dans leur chambre. Je suis allée m'allonger dans leur chambre, papa m'est venu à couvrir un gars. Je ne me sentais pas bien. Mon mari a dit, en tout cas, on est vraiment chez les parents. En tout cas, moi, je ne me sentais pas bien. Mais maman aussi, quand elle me regardait, elle me posait ce genre de questions, tu as mal où? Je disais, maman, tu vois, quand même on me touche, tu vois, j'ai quand même un peu très mal au sein, de trucs comme ça. Permettez-moi de le dire comme ça. Je disais, j'ai quand même un peu de... Moi, Banzoto bien internet, il m'a pas si mon code de trucs comme ça. On m'a sourié, Seigneur. Après, le dimanche, moi, j'ai découvert ma grossesse dans les circonstances les plus merveilleuses. Donc, je garderai ça dans ma tête. Je ne vais jamais oublier comment j'ai découvert que j'étais enceinte. Donc, c'est vraiment... Non. En prière. Je cherchais l'enfant dans le champ de Dieu. Dieu me donne la réponse dans le champ de Dieu. Non. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, il n'y a rien, en tout cas rien que tu trouveras de meilleur dans la présence de Dieu que le monde extérieur pourrait te donner. Amen. Parce que, on arriverait.
Le dimanche, après le culte matinal, et après le culte le premier culte du matin et tout, maman m'appelle pour me demander d'aller. Je vois que les gens aiment les témoignages. Bon, va. Story time. Il y a un Vraiment. Je te jure. Alors, ce qui arrive, c'est que le dimanche, après le culte, le premier culte du matin, maman me demande de passer à l'hôpital, chez elle là-bas, pour qu'elle m'examine. Alors, j'y arrive. Il y avait une dame, en fait, employée Naïmoko, pardon, qui me voit. Elle dit directement, bah, maman, là, les mamans qui voient et tout, fou là, les mamans qui voient et tout là. Dieu vous voit. Hein? Je te dis, une maman qui dira, ah, maman Hélène, on doit sous coco. Je l'ai regardé bizarrement, j'étais comme, maman, ce film à Anthony. Tu vois? Parce qu'encore, comme je le dis ouvertement, dans ma tête, c'était vraiment la dernière sur la liste que je suis enceinte et tout ça. Et maman lui dit, non, Azo pas bien. Mais elle sourit. Elle a fait le prélèvement du sang. Elle a prélevé le sang, le urine aussi. Et puis elle me dit, pars. Comme je viendrai le soir à la convention, parce que c'était le début de la convention. Elle me dit, comme je serai là le soir à la convention, je vais t'amener les résultats. Oh, c'est trop mignon ça. J'appelle mon mari, je dis à mon mari, parce qu'il était à la maison. La maison chez nous et l'hôpital de maman n'est pas très loin. Donc c'est vraiment des trucs de 5 minutes. Je dis à mon mari, tu peux monter, maman a fini, on va partir à l'hôtel pour se débarbouiller, se préparer pour aller vraiment. Pour ça, Bika, mon mati. Ah là là. Alors, quand mon mari vient, on nous envoie la voiture qui était à notre disposition pour nous amener à l'hôtel où nous étions logés. Et pendant qu'on partait, maman n'a pas résisté, maman n'a pas pu patienter. Sur le champ, je vois une photo qui entre. Je ne sais pas comment si j'étais tellement empressée au fait de regarder c'était quoi qu'elle m'a. Dieu, bon. En tout cas, Dieu te surprendra au moment inattendu. C'est le moment où tu as le plus désespéré que le Seigneur répondra et exaucera cette demande. C'est le moment où tu commences déjà à établir certaines de tes stratégies, de stratégies humaines. C'est là que Dieu vient imposer une seule stratégie qui ne te prendra pas assez d'efforts, qui ne t'écoutera pas la tête ou le cieux à la tête, non. Qui ne t'écoutera pas le cieux à la terre, non. C'est au moment où tu seras le plus désespéré. C'est au moment où on te surnommera. C'est au moment où tu auras certains petits noms du quartier et d'autres. Voilà. Donc, parce que j'aimerais aller dans ces détails-là, vous savez, Dieu est tellement bon. Tellement dans la parcelle où nous étions en train de louer, je recevrais de mortification de la fille du bailleur et tout ça. Tout le monde pensait qu'il pouvait me dire quelque chose. Tout le monde pensait qu'il pouvait dire quelque chose. Je dis à mon mari, on doit quitter. C'est pas qu'on manquait de l'argent pour quitter, pour trouver une autre maison ailleurs. Dieu m'a imposé de rester là. Parce qu'au fait, quand tu es enceinte, ta grossesse ne recule pas, ça va toujours devant. Dieu m'a fait comprendre, non, avant que tu ne partes pour aller accoucher, tu dois rester là. Le langage qu'ils savaient que tu ne pouvais pas concevoir, ce sont eux-mêmes qui doivent attester par leurs yeux que là, tu es enceinte. Pas parce que tu as parlé. Au moins, ils sont OK. Là, ils sont OK. Moi, je ne comprenais pas les langages de Dieu. On s'est battu, mon mari et moi. À un moment, on s'est chamaillé avec mon mari. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Je ne savais pas que le Seigneur était en train de retenir mes pieds. Non. Tu ne dois pas quitter comme ça. Si tu dois quitter, il faut que tu à quelques bottes. Il faut que tu tu ne peux pas quitter na combo na bapesa ki obota kate. Encore le matin si kana bapesa ki combo ke yo bala kate. Il faut tigala wana moni fiancé wana. Il faut ya ko prédoter le wana. Asu ya prédoter. Apesi d'autres, maintenant apesi d'autres. Au kani bisaka bozo ke les places mususu. Tu ne dois pas quitter le lieu où tu as été humilié tel que tu étais. Non. Quand Dieu passe, c'est comme je suis en train de le dire le jour là dans le live de Maman Tessie. Quand Dieu passe, tu vois le surnom qu'on te donne, le nom que tu as fait. Quand Dieu est passé dans la vie de Jacob, il n'est plus resté Jacob, il est devenu Israël. Quand Dieu est passé dans la vie de Saraï, il n'est plus resté Saraï, il est devenu Sarah. Quand Dieu est passé dans la vie d'Abraham, il n'est plus resté Abraham, il est devenu Abraham. Quand Dieu passe dans la vie de quelqu'un, il laisse de marques, de traces qui est passé. Sur mon corps, moi, j'ai de traces que Dieu est passé par ici. Sur mon corps, même quand je regarde cette plaie de la césarienne, je revois les circonstances. Je revois comment on était en train de se battre, je me battais avec la vie. Je ne comprenais pas. C'est sur le lit de l'hôpital, pendant qu'on était en train de se battre, les médecins sont en train de courir de part et d'autre. Est-ce qu'on doit sauver l'enfant? Est-ce qu'on doit sauver la maman? À un moment, je dis, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas
te souvenir les circonstances que j'ai reçues, Betsaël. Betsaël, Yohan, je ne l'ai pas reçu en dehors de ta présence. Je n'ai pas découvert ma grossesse en dehors de ta présence. C'est dans le champ de Dieu, même pas dans la ville de Kinshasa, mais à Matadi. Tu sais, ta bénédiction, ce qu'il faut l'andayo. Même temps, on a Bouende, même temps, on a un village. Nouvelle, on a pas oh non, moyen, ça internet, ça satellite, tu vas quelque part, et ça qui est connecté par mon ayo pour que tu reçoives ta nouvelle. Mon tout ça, mais bonne nouvelle, bonne nouvelle, c'est la même personne. Nous en va bien. Nous en va bien. Dieu est bon. Trop. Je parle du vécu. Amen. C'est comme j'étais en train de dire à maman Sarah, il n'y a pas un témoignage dans ma vie. Je dois dire que tout ce que j'ai vécu dans ma vie, depuis ma naissance, jusqu'à maintenant, ce sont des témoignages quand je prie. Mes larmes coulent. Moi, dans ma maison, il m'arrive, il y a des journées où je suis en train de rendre grâce à Dieu. Je me rappelle de bienfaits de Dieu. Il y a un témoignage de notre cadet à chaque fois que j'y pense. Je dis, Seigneur, comment tu as communiqué à ma grande sœur cette tactique-là, cette stratégie-là. J'ouvre une parenthèse. Il n'y a aucun enfant de mon père et de ma mère qui n'a pas un témoignage. Nous avons des témoignages, je dois dire, non, j'aimerais dire de témoignages miraculeux, de témoignages où tu te dis, Seigneur, comment tous ces enfants doivent avoir un parcours? C'est parce que j'ai compris, chacun de nous porte au fait une histoire, une destinée aussi grandiose. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Ce sont parmi les prières qui motivent Dieu. Comment les hommes, il faut aller dans la prière à cartouche. Comment une prière, il faut aller dans la place pour que ce soit direct. Yes, ça c'est vrai. Donc, c'est-à-dire, tu es encore au lobby. Maman dit à lobby, Josiane, maintenant tu es en train de dégager. Tu ne le vois pas, mais il y a un cortège. Moi, dans la classe, tu sais, quand je parle de ces choses, comme Ramaboma, on va dire qu'on s'imagine. Ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas de l'imagination. C'est du vécu. Ouvre les yeux, c'est réellement ce qui se passe. Le Seigneur donne juste des autres. Elles sont matin, elles sont tout à elles sont qui ne sont à l'hôpital, donc Dieu est juste en train de donner des ordres. Dieu est juste en train de donner des ordres. Donnez-moi juste une minute, je vais déposer l'enfant. On sent les maman, il ma problème. Comme j'étais en train de dire, je pense que je m'étais limitée où maman m'avait envoyé le résultat. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, en allant au fait, non, qui m'a appelé ça, non, il y a 5 ans, niveau et attendre. L'enfant, c'est pas évident, tu es seul, hein, c'est pas évident. Alors, je disais, pendant que je partais pour l'hôtel, je vois un message qui entre. Un message qui entre. J'étais tellement, je m'empressais d'ouvrir le message pour savoir qu'est-ce que maman avait écrit. Moi, je me disais, peut-être elle peut me dire, c'est la malaria, voici c'est là. Et quand j'ouvre le message, je constate que c'est la photo du test de grossesse qui était positif. Wow. J'ai poussé un cri. J'ai poussé effectivement un cri. Quand j'ai poussé ce cri, je crois que c'était un cri de soulagement. C'était un ouf. Enfin. Et quand j'ai poussé ce cri, mon mari a paniqué. Il m'a dit, Dove, il y a quoi? Moi, je dis non. Votre internet, c'était... J'avais envie de rire, mais il était très fâché. Donc, comme il était furieux, je me suis ressaisie. Parce que je me disais, ce n'était pas le bon endroit. Ce n'était pas le moment propice pour lui annoncer la nouvelle. Pour moi, j'ai considéré que c'était quelque chose de très intime. Il fallait partager ça avec lui, entre lui et moi. Et on arrive où on était logés. Je constate quoi? Voilà, on finit de se débarbouiller pour qu'on se rende à l'église. Je dis, chérie, assis-toi, je veux te parler. Quand il s'assoit, je lui dis, je suis enceinte. Il a fait ciao. Et je le regarde, j'étais un tout petit peu choquée. Je pense que toute femme, quand il annonce la nouvelle pareille, on a tendance en fait, on s'attend, c'est ça mon cœur, c'est ça. On s'attend en fait à une réponse aussi avec beaucoup d'excitation, tu vois. Mais j'étais choquée, je me suis dit, mais oui, je suis enceinte. Il m'a dit non, il ne faut jamais faire de blagues pareilles. Il s'est fâché, on s'est pris la tête. Et quand je voyais que ça allait très mal, je dis, je vais appeler maman. J'appelle maman, je dis, maman, je suis en train de dire à Evan que je suis enceinte, il ne croit pas. Alors, dis-le-lui toi-même, comme ça il va te croire. Maman, tout a comme Goyemba. Maman commençait à chanter, elle célébrait. Elle a dit, elle est enceinte. Et mon mari a commencé à pleurer. Il était en train de pleurer. Il était à genoux, sa chemise était mouillée. Il pleurait. Parce qu'au fait, quand je lui ai posé la question de savoir pourquoi tu pleures,
Parce que moi, je me disais, ça provenait pas simplement de la joie de savoir que j'étais tombée enceinte, mais je crois qu'il y avait quelque chose d'autre derrière ces larmes. Alors, je voulais déceler ça. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi tu pleures. Il m'a dit, chérie, je t'ai jamais relaté une histoire qui s'est passée quelque part où j'étais. Je m'étais retrouvée en compagnie de quelques frères et sœurs dans le Seigneur, et un d'eux me pose la question de savoir, mais pourquoi, que Dieu te bénisse grâce, que Dieu te bénisse Yaya. Mon mari dit, cette personne m'a posé la question de savoir, il a dit ça terre à terre en Lingala. Est-ce que mère m'a souillé déjà? Mon mari a juste souri avec la tête. Il y a des gens, hein, franchement. Sans l'audace dans ces paroles-là, c'est ces côtés trivial, ces côtés vulgaires. Genre, et toi, pourquoi tu fais pas que ta femme soit enceinte? Est-ce que tu es stérile? Ne sachant pas que c'était le combat de tout le jour. Et mon mari a dit, c'est cette phrase qui est revenue. Parce que c'était pas une première fois que cette personne-là l'a fait. Et puis il me dit, un gars qui cite, moi qui est stérile, moi qui suis stérile, je fais en sorte que ma femme conçoive. Moi, dans la stérilité, je deviens père. En fait, c'était cette question. Alors, j'étais très fière de moi quand même de lui poser cette question. J'ai compris que ce n'était pas simplement le larme de joie. C'était aussi le larme d'une souffrance inconnue, mais qu'il a dû cacher en lui parce qu'il voulait faire le fort. Voilà. Il voulait être un homme fort. Et je dirais même, dans cette période d'attente, mon mari et moi, la personne qui a été tellement fort, c'est mon mari. Parce que moi, je me rappelle à chaque fois que je savais que je devais régler. Voilà. Je devais voir mes périodes. Le climat de notre maison changeait. Au point, je partageais ça même avec certaines femmes qui m'ont partagé leur livre également, au point que ça valait plus la peine d'être avec ton mari. Je te disais, même si ça ne va aboutir à rien. Et je sais que beaucoup de femmes se retrouvent dans cette situation. Non. Fais-toi plaisir. Fais à ton mari plaisir. Vivez votre amour. Un jour, mon mari me rappelle, mais pourquoi on s'est mariés? C'est parce qu'on s'aime d'abord. Les enfants, c'est Dieu qui va nous. On s'aime. On risquera d'éteindre cette flamme d'amour qu'on devrait entretenir par l'attention, par l'amour, par tout ce qui va avec, tout simplement. Parce que, tu vois, on s'est dit que Dieu ne nous a pas encore donné des enfants jusque-là. Pourtant, ça n'a rien à voir. Mon mari m'a rappelé toutes ces choses. On était tellement dans la joie, on s'est mis à genoux, on a prié, nous sommes allés au culte. C'était un culte puissant. J'ai chanté le Dieu de ses parcours. Je me disais, je suis enceinte certainement de quelques jours. Je ne veux même pas connaître. Mais non, mais le Seigneur me surprend. Amen. Le lundi, on va à l'hôpital de maman pour voir un peu si le bébé avait déjà combien de jours et tout ça. Je suis surprise que mon bébé était déjà pratiquement à 2 mois. Hey. Dans quelques jours, il devait... La surprise de ça. C'est pourquoi j'aimerais rappeler à quelqu'un, Dieu ne va pas simplement te donner ce que tu n'as pas. Il va même remplacer ce que tu n'avais pas. Et il ne va pas remplacer avec juste une seule quantité. Il va te donner le meilleur. Vous savez l'histoire de la barque lorsque Pierre devait aller pêcher. Pierre arrive, il essaye la nuit. Il essaye la nuit, il essaye la nuit, il essaye la nuit. Il n'a rien reçu, il est reparti. Comme Pierre, tu peux te retrouver dans cette situation-là. C'est-à-dire que tu as essayé de pêcher toute la nuit, mais tu n'as rien reçu. Mais j'aime au fait ce que Pierre fait. Bon, la nuit, je n'ai pas reçu. Je vais quand même y aller le matin. Mais ceux qui ne savaient pas, le matin, il y a quelque chose d'autre qui devait se passer, ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. Il arrive, vous pouvez lire dans le livre de Luc 5, il arrive. Jésus était en train de prêcher sur la barque de Pierre. Pierre ne s'est pas rendu compte que Christ était sur sa barque. Amen. Le fait que Christ se trouvait sur sa barque était prophétique. C'était pour Pierre que Jésus était venu. Ce n'était pas pour la foule qui était en train d'entendre. Parce que pendant que Christ prêchait, le miracle n'est pas provenu de la foule. Les miracles étaient juste proches. Jésus enseignait, en fait, pendant que Christ était en train d'enseigner la foule, c'était les tremplins pour permettre à Dieu de conclure avec Pierre. Qu'est-ce que Jésus fait? Je me suis toujours imaginé cette scène. Quand il prêche, et puis à boire, il me dit, Pierre, à sauce, alléluia, j'ai tout fait, mais je n'ai pas péché. Bon, Zamba, laissez-moi sourire. Et puis il regarde Pierre, il dit, jette ton filet. J'aime ce qui s'est passé. Pierre a fait ce que moi j'ai fait. Seigneur, tu as dit que j'aurais des enfants, mais Pierre dit, Seigneur, j'ai essayé toute la nuit. Je me suis bâti. Je suis tellement fort dans ça. Je suis un grand pécheur. On me connaît, je suis renommé. C'est peut-être ce que toi tu dis, Seigneur, le gène de prière, mais l'église doit se dire, la permanence. Et il y a l'œuvre de offrande.
les sémences, les autels, bâtir des hôtels, faire de prières, de sacrifices, soutenir le veuve, les orphelins. Seigneur, je fais tout ça. Mais j'aime ce que Pierre dit. Il réalise que ce n'était pas sur la parole de Jacques et André, c'était sur la parole de Jésus. Il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Mais maintenant, c'est que j'aime. Parce que, en fait, quand Christ dit à Pierre de jeter le filet, c'est qu'il se passe ce que même le vent qui était en train de souffler dans l'environnement, là, et ça a déjà obéi. Même le vent avait obéi. En fait, pas simplement le vent. Tout ce qui était dans cette eau-là avait obéi. Amen. J'imagine même s'il y avait un esprit mauvais. J'aime ce que Christ fait. Lorsque Simon jette le filet, il n'a pas pêché simplement la quantité. Dans son filet, il y avait de la qualité. C'est ce genre de bénédiction que je prie que le Seigneur t'accorde. Amen. Quand tu jetteras le filet, tu n'as pas besoin de savoir ce que tu vas pêcher. Comme lui, il a dit que tu jettes le filet, cela veut dire toute espèce qui se retrouve dans l'eau obéira à sa voix. Et quand je vais à l'hôpital, on regarde à l'échographie, on me dit que ton bébé va bientôt avoir 2 mois. On s'est regardé, mon mari et moi. 2 mois. On n'avait pas de mots. J'ai compris que au monde va coller là, mon sous-sous. Ça fait mal, lui. Tu n'auras pas de témoignage si tu ne pleures pas. Tu n'auras pas de témoignage si on ne t'humilie pas. Tu n'auras pas de témoignage si on ne te critique pas. C'est quand j'ai compris que j'étais enceinte, je dis, Seigneur, tu pouvais retenir, mais pas comme ça. Et ce qui arrive, c'est que même dans cette parcelle-là, je n'arrivais pas à quitter. Je n'arrivais pas à répondre à ces gens-là qui étaient en train de me mortifier. Le Seigneur m'avait imposé un silence. Quand on rentre à Kinshasa, c'est maison à matin. C'est que Dieu a fait. Ah, bon, il faut la boire que le mois 2 à sauver. Il faut Sanza Nami Sunabango. Comme ce sont des femmes qui ont déjà eu des enfants, ils sauront que ça, ce ne sont pas des vomissements d'avoir mal au ventre. Ça, ce sont des vomissements d'une femme enceinte. Il faut que tu jettes des salives. Parce que quand tu jettes la salive, même des manches, il faut échanger. Ah oui, quand même. Par le poids de la bénédiction. Je vais dire à quelqu'un, là où tu te retrouves présentement, je ne sais ce dont tu t'attends que le Seigneur te donne avant la fin de cette année. Mais comprends le langage de Dieu. Ne change pas de d'endroit. Tu sais, il y a la bénédiction qui reconnaît notre adresse. Ne change pas de lieu. Là où tu as été humilié, là où tu as été sous-estimé, là où tu as été réduit en rien, c'est là où le Seigneur commencera. Non, il ne faut pas aller ailleurs. Ne change pas. N'arrête pas le processus de Dieu. Ne cherche pas des raccourcis. Reste là. Dieu doit passer par cette situation. Dieu doit passer par ces témoignages-là. J'ai dit aux gens, vous qui enviez les témoignages des autres, n'as-tu pas eu le temps de t'asseoir et te poser la question de savoir, Seigneur, est-ce que moi aussi je ne peux pas témoigner? Seigneur, est-ce que moi aussi je ne peux pas parler? S'il est possible, il est possible que le Seigneur passe partout. Et encore une fois, j'ai compris que nous étions suffisamment équipés pour cette situation. Amen. Dieu ne te mettra jamais dans le pétrin. Et il ne le donne jamais. C'est nous qui ouvrons la porte au fait. Nous provoquons de fois certaines situations par notre désobéissance. Mais la situation dans laquelle le Seigneur te fait passer, elle peut sembler être dure, difficile, mais dans ta tête, elle n'a jamais été permanente. Toute situation que nous traversons dans la vie, elle est temporaire. Aujourd'hui, je parle de cela dans le passé. Oh, mais toi qui me suis, je ne te mentirai pas. Il m'est arrivé 2 fois où je plaignais. 2 fois où je posais des questions à Dieu. Mais s'il y a quelque chose que je n'ai pas arrêté de faire, c'est de croire. Pourquoi je continuais à croire? Parce que je ne voyais rien être impossible à Dieu. Dans le passé, il y avait des situations aussi compliquées que j'ai pu traverser et Dieu m'a fait sortir de cela. Je me posais la question de savoir qu'est-ce qui serait encore qu'est-ce qui serait impossible à Dieu? Qu'est-ce qui le rendrait incapable d'intervenir? Rien. Ne te lasse pas. Et pendant cette période, s'il y a 2 attitudes qui nous ont aidés à continuer à persévérer, c'est de prier, bâtir des hôtels, faire du bien. Si ce sont des enfants dont tu es en attente, fais du bien à ceux-là qui ont des enfants. Visite les orphelins. Visite le moindre. Visite les personnes de nous. Si c'est dans un domaine de mariage, il y a quelqu'un dans ton entourage qui s'est marié. Investis-toi. Ma soeur, qu'est-ce qui manque? Mon frère, qu'est-ce qui manque? Ah non, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Ne le fais pas parce que tu veux qu'on parle de ça après. Non, fais-le parce que tu dis, Seigneur, ça c'est une sémence. Je saisis cette grâce. Je saisis cette occasion. Père éternel, je me connecte à la bénédiction de ma soeur. Je me connecte à la bénédiction de mon frère. Est-ce le travail? Ah, tu connais un frère qui est à la recherche de l'emploi, mais peut-être qu'on a offert un emploi. Tu te dis, ah Seigneur, ce frère n'a pas de beaux vêtements. Toi, tu sais que tu en as. Tu prends ces vêtements-là, Yaya, tu vas aller c'est quand le jour de l'entrevue. Oh non, c'est tel jour. Tu lui donnes de beaux vêtements. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois encore ajouter. Non, c'est dans le domaine des études. Ah, tu connais une personne, un enfant qui n'a pas... Azar peut-être n'a pas parenté. Mais tu sais que cet enfant-là est très intelligent. Tu peux l'aider dans le domaine des études. Tu peux peut-être l'aider avec la scolarisation.
N'hésite pas. Je ne sais pas dans quel domaine encore. Non, il y a un frère, il y a une sœur qui se débrouille très bien dans la pratique, hein, dans tout ce qui a trait un peu l'atelier, la couture, la coiffure, des trucs comme ça. Donc, investis-toi dans la vie des autres. Apprends à s'aimer dans la vie des autres. Non pas parce qu'à la fin tu veux être loué, non pas parce qu'à la fin tu aimerais qu'on dise c'est toi qui as fait. Fais-le dans le but, Seigneur, c'est une sémence, c'est une grâce, je me connecte à cela. Oh, dans le ministère, quelle est la personne qui m'aime pas? Quelle est la personne que Dieu m'a demandé de travailler avec? Je vais travailler sur la grâce de la terre. Tu sèmes. Apprenons à s'aimer, apprenons à faire du bien. Nous avons toujours tendance à demander à Dieu de choses que nous n'avions pas, mais très difficile à apprécier ce que Dieu nous a déjà donné. Moi, j'ai toujours donné aux gens cet exemple. Quand tu es en attente de quelque chose et que tu remarques dans ton entourage, d'autres personnes le reçoivent, comprends que vous êtes dans la saison. Amen. Ne brise pas le tard. Apprécie, glorifie le Seigneur. Bénis Dieu pour cela. Ne jalouse personne. Ne le fais pas avec calomnie. Tu le fais malgré toi. Fais-le avec un bon cœur. Fais-le avec un bon cœur. Amen. Ne te dis pas, non, fais-le avec un bon cœur. C'est ta soeur qui se marie. Tu prends le temps de prier. Tu prends le temps. Si tu as même un vécu, tu l'accompagnes dans des courses. Tu disponibilises. Ça, ce sont des choses que nous avions fait, mon mari. Et nous n'arrêtions pas de le faire parce que Dieu nous a donné l'enfant. Non, nous continuons à les faire. Moi, il y a des gens que je soutiens. Ce ne sont pas des gens de ma famille. Ce sont des personnes à peine que je connais. Mais quand je sens que cette personne est dans le besoin, si je prie, s'il faut investir, faire ne serait-ce quelque chose, le peu que j'ai, je le fais. Apprends à investir. Tu as beaucoup demandé à Dieu, tu as prié. Maintenant, mets-toi en pratique. La foi, il faut poser des actes de foi. Tu n'as pas un enfant, tu es dans le mariage. Tu achètes des vêtements de bébé. Tu arranges une chambre qui est vide pour ton enfant. Tu donnes le nom. Tu pries pour ce nom. Tu déclares des choses. Tu vis la réalité de ce dont tu t'attends recevoir de Dieu. Et tu verras. Le Seigneur te l'accordera. Ça ne sera jamais facile pour toi. Le preuve n'est pas pour nous faciliter la tâche. Et le preuve ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Le preuve, au contraire, c'est pour justement tester notre foi. C'est combien nous allons rester enfants de Dieu, notre certitude, cet attachement pour le Seigneur. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça sera la même? Parce qu'ici, après que Dieu t'ait donné Bethsaïd, Yohan, est-ce que tu restes enfant de Dieu? Est-ce que ta célébration continue en l'honneur de celui qui t'a donné cet enfant? Ou quand Dieu te donne, toi, tu reprends ta vie? Parce que j'aimerais que tu retiennes ceci pour clôturer, c'est que tout ce que tu recevras dans la prière doit se conserver dans la prière. Le jour où Dieu te répondra, te donnera ce que tu as longtemps désiré dans la prière. Si tu oses la conserver, c'est-à-dire cette chose en dehors de la présence de Dieu, tu la perdras. Que Dieu te bénisse. Amen. Maman Josiane, merci beaucoup. Vraiment, merci. C'est très touchant, très édifiant aussi en même temps, ce témoignage. Et on avait vraiment raison d'attendre que Dieu te bénisse. Avant que je te laisse la parole pour que tu puisses prier vraiment pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des dates prévues pour les concerts ou il y a quelque chose de prévu par rapport à ton ministère? Oui, par la grâce de Dieu, je serai à Paris le 17 décembre au concert du pasteur Henri Papa. Donc, je suis son invité. On va passer de très bons moments. J'aurais appris que le jour même qu'on avait aussi annoncé que je serai là le jour après, les billets sont épuisés. Bon, espérons que le billet, il y en a encore, mais je ne crois pas trop. Ça, il faudrait vérifier avec l'équipe d'organisation. Mais en tout cas, je serai à Paris le 17 décembre. Ça me fera énormément plaisir de célébrer le Seigneur avec le Parisien, le Belge, le Sédois, tous ces gens qui sont autour de l'Europe. Là. Ça me fera énormément du bien de vous rencontrer parce que j'en ai... Oh mon Dieu, je ne sais même pas si je vais rencontrer tout le monde, mais ça me fait tellement du bien de voir tellement de gens motivés. Non, ça m'a fait quelque chose. Je vous dis que j'ai tellement de personnes qui veulent même savoir où tu seras. On viendra, on veut te voir, maman. On veut prier avec toi. En fait, on peut leur donner aussi l'occasion parce que c'est vrai que ça, en fait, vous avez aussi du mal par rapport à l'organisation. Si c'était pas prévu aussi avec les gens qui ont organisé, les gens voilà qui t'invitent, tout ça là, les gens oublient. Mais des fois, ça dépend pas aussi de vous parce que moi j'ai déjà eu ça en fait avec d'autres personnes où voilà tu pars, tu vas vraiment, tu assistes au concert, t'as envie vraiment, mais malheureusement c'est tellement chargé, on te tire dans tous les sens. Non, le temps est tout. Il y a le bébé, donc mais je crois, je vais parler avec maman Rachidé. C'est vraiment une demande spéciale, ça, je dois les accorder. Mais le truc, c'est qu'aussi, je ne pourrais pas rester pendant longtemps parce que ça arrive pendant le festivité. Donc, on n'est pas trop loin du 25 décembre. C'est quand même la première Noël de Bethsaïd. Yohan doit fêter avec son papa. Donc, c'est compliqué. Donc, je ne peux pas rester trop longtemps là-bas. Donc, ce qui fait que le temps, c'est comme ça. Mais en tout cas, je ne sais pas. Certainement, il y aura un jour où je serai épuisée. On doit commencer. Je ne sais pas. Mais je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux. Arriver à Paris, vous le connaîtrez.
Et on va se voir certainement. Même le jour du concert, là, s'il faut quitter à 3 Peut-être heures. là, avant, peut-être le concert, vraiment, on s'est organisé de sorte que ça quand même, ça va vraiment faire du bien à beaucoup de gens. Ok, Vraiment. maman, il faut que les gens te suivent, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui te, voilà, qui te découvrent aussi dans ce live. Mais il faut balando sur quoi? Sur quel compte? Est-ce que tous les comptes, il y a le même nom ou c'est séparé? Des fois, on a du mal à capter un peu. D'accord. Donc, sur Instagram, c'est Josiane Timba. Sur Facebook aussi, c'est Josiane Timba. Sur YouTube, c'est Josiane Timba officiel. Sur TikTok, c'est Josiane Timba. Donc, c'est la même chose partout. En tout cas, que Dieu te bénisse. Si tu peux, non, prier pour nous et puis après, on va se séparer. En tout cas, merci encore une fois de plus, maman Sarah. Je sais que j'avais beaucoup de choses à dire, mais avec Betsaïl Douane, c'est pas évident. Certainement, avec Kinshasa, ça serait mieux, parce que là, il sera entre les mains de son papa pendant que je ferai un live. On va reprogrammer, en tout cas, certainement, on décidera du thème, mais ça, je crois que ça sera vraiment un spécial moment de témoignage, ou même, pourquoi pas, on pourra recevoir certains demandes de live, ouais. Donc, on passera de très bons moments. Alors, j'aimerais prier pour quelqu'un, une personne qui est tombée sur ces lives d'une manière hasardeuse, mais je crois qu'avec le Seigneur, il n'y a pas d'hasard. J'aimerais quand même prier pour toi. Et si, par mégarde, tu n'as jamais fait la rencontre avec Christ, c'est ta première fois, ça serait un très grand plaisir pour nous de t'accueillir dans la maison de fils de Dieu, de filles de Dieu. Seigneur, je te dis merci pour ces moments merveilleux que tu as permis que nous puissions être tout autour de ton nom. Il t'a plu que c'est là, il ne s'est pas ce qui s'est passé. Je te rends grâce pour cela. Papa, tu connais chacune de personnes, chacune de familles représentées en ce lieu. Je n'ai malheureusement pas de l'or, de l'argent pour leur donner, mais je viens leur présenter le nom de Jésus. Père, je prie que c'est là qui sont en train de combattre seuls, que tu puisses t'affilier à leur combat pour qu'ils remportent la victoire. Je prie que ceux qui sont malades trouvent la guérison par le Maître sûr éternel. Jésus, je prie que ceux qui sont oppressés, éternel, trouvent la délivrance en ton nom, Jésus-Christ. Je prie que ceux-là qui ne te connaissent pas fassent la bonne rencontre de la personne merveilleuse que tu es pour nous. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que ceux-là qui sont tombés, que tu leur relèves dans leur faiblesse éternelle. Je prie que ceux-là qui sont abattus, que ceux-là qui sont affligés, Père éternel, tu trouves la restauration parfaite en toi, Christ, notre Seigneur. Yahweh, merci de le faire, merci de rendre gloire à ton nom. Si cela te plaît, ça nous fera du bien de nous reprendre de nouvelles demain. Seigneur, protège, sécurise-nous. Avant la fin de cette année, nous attendons le Dieu de l'exagération à exagérer dans la vie de plusieurs. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu réalises le vœu, le besoin de chacune de personnes. Je prie dans le nom de Jésus que tu visites chacune de personnes ici, au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Éternel, nous croyons à la victoire, nous croyons à la paix que tu installes, nous croyons, éternel Dieu de gloire, à ta résurrection. C'est pourquoi ce soir, que tout ce qui était mort en nous, éternel Dieu de gloire, retrouve la vie par le nom de Jésus-Christ éternel. Je prie dans le nom de Jésus que tous les yeux malveillants contre la vie de ces familles représentées ici soient frappés d'aveuglement au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus que toute bouche méchante dans l'intention de ternir leur réputation, les vies de plusieurs représentés en ces lieux éternels soient frappées d'aveuglement, de confusion au nom de Jésus-Christ. Merci de le faire, de rendre gloire à ton nom. Merci de nous faire encore du bien. Et merci, éternel, de nous donner des témoignages authentiques de ce que tu feras. Je vois plusieurs témoigner ici. Je vois plusieurs, éternel Dieu de gloire, être touchés par toi. Je vois plusieurs être relevés ce soir. Je vois plusieurs être pardonnés ce soir. Je te vois installer la paix dans le cœur de plusieurs. Je te vois accomplir, éternel, le dessein éternel dans la vie de plusieurs. Je te vois, éternel Dieu de gloire, accueillir à nouveau plusieurs. Seigneur, merci de le faire. Merci d'accomplir ta parole. Amen. Merci de confondre la pensée de l'ennemi. Merci parce que dans notre camp, il n'y aura pas de honte. La Bible déclare que c'est là qui se confient en toi. Leur visage n'est pas couvert de honte. Ils sont rayonnants de joie. Merci, éternel, de faire rayonner nos visages de joie. Dans ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman Josiane. Que Dieu te bénisse. Vraiment, vraiment. Amen, maman. Tout sur on va reprogrammer ça. Oui, on va reprogrammer. Betsaïl, Yohan, au moins là, il sera entre les mains de son papa. Comme là, il fait simplement que vous puissiez le voir. Mais vous n'allez pas le voir. On part. On doit partir. Vraiment, je te libère en tout cas. Je ne sais pas si tu as des coucous à donner à quelqu'un ou. Des bisous à tout le monde. Beaucoup d'amour. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à soutenir notre sœur Sarah. Je crois que c'est vraiment une très, très bonne vision. On doit soutenir. Je crois que dans ces moments pareils, il y a des gens qui sont bénis. Hein. Il y a des gens qui sont bénis. Il y a certaines personnes, des fois, ils n'ont personne auprès de qui se confier. Mais quand ils tombent sur un live comme ça, il y a une situation ou une citation qu'on est en train de partager. Elle se trouve. Ça fait du bien. Elle se retrouve facilement. Ça fait du bien. Soutenons-la, partageons, aimons. Hein, je crois, abonnons-nous. Faisons tout ce qu'il faut faire pour la gloire de Dieu. Divertissons-nous dans le Seigneur. Tout en tout cas. Que le Seigneur te bénisse, maman, qu'il te fasse du bien. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la confiance. Amen. En tout cas, je vous libère. Comme ça, bébé Nabito, Azaladia et bisous à notre petit. Voilà, vraiment, merci. Merci à tout le monde. Merci la famille. Bonsoir, maman Iguette, je viens de te voir. Dieu la sape.